Il est 8 heures. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. À Radio Côte d'Ivoire, on vous invite à suivre tout de suite le bulletin Afrique. C'est avec vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour, Awa Touré. Bonjour à toutes et à tous. La société civile nigérienne a annoncé dans une déclaration le report scindé de son mot d'ordre de journée ville morte initialement prévu hier jeudi pour protester contre la loi de finances 2018 qualifiée d'antisociale. Denise de la Fafiette. Après une large concertation, le collectif dit avoir pris la décision de surseoir au mot d'ordre de journée ville morte pour donner aux différents acteurs plus de temps d'information et de préparation afin que le mouvement concerne tous les secteurs et toutes les principales localités du pays. Toutefois, une nouvelle marche suivie de meetings est programmée pour le 25 mars prochain par les mêmes structures pour le même motif. Depuis plusieurs mois, la société civile nigérienne ainsi que l'opposition politique organisent à répétition des manifestations pacifiques sur le territoire national pour dénoncer sans succès cette loi de finances et l'implantation des bases militaires étrangères sur le territoire national ainsi que la mauvaise gouvernance du régime. Elles estiment que cette loi accorde des cadeaux fiscaux aux compagnies étrangères et aux opérateurs du secteur des hydrocarbures alors que les contribuables les moins nantis sont accablés d'impôts et de taxes. De son côté, le gouvernement a soutenu que l'impact des nouvelles mesures contenues dans cette loi de finances sera moindre pour la population. Contrairement à ce qu'avancent ses détracteurs, le budget 2018 ne contient pratiquement aucune mesure affectant les campagnes où vivent 80% des 20 millions de Nigériens en majorité pauvres, déclare le ministre nigérien des Finances, Assoumi Massaoudou. Selon lui, ces mesures concernent précisément les marchés d'un secteur qui n'était pratiquement pas fiscalisé et qui fait 59% du produit intérieur brut. On reste au Niger, 2 mois après la mort de 4 bérets verts. Un nouvel accrochage meurtrier a opposé des soldats américains et des djihadistes dans le sud du Niger. C'est le journal New York Times qui révèle l'information. Mais cette fois, aucun soldat américain n'aurait été tué ou blessé. En revanche, le Pentagone affirme avoir éliminé 11 djihadistes lors de cette mission conjointe menée en décembre dernier avec l'armée nigérienne. La CGM, le syndicat patronal marocain, prévoit une série de rencontres avec ses homologues des principaux pays d'Afrique de l'Ouest. Objectif, défendre le dossier d'adhésion marocaine au groupement régional de la CEDEAO. Tiemoko Dirasuba. Tandis qu'une deuxième étude d'impact de la demande d'adhésion marocaine à la CEDEAO devrait être lancée dès ce mois de mars, le patronat marocain s'apprête à lancer une vaste opération des charmes destinée aux principales économies des pays de cette communauté économique. Selon le site d'information jeuneafrique.com, une réunion est prévue prochainement avec la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO, afin de sensibiliser au sujet du dossier marocain. Abdou Diouf, le président de la commission Afrique et Sud-Sud de la CGM, prépare également des missions économiques à destination des 4 plus grands pays de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la CGM avait déjà rencontré au mois d'août dernier une délégation de la CEDEAO, alors chargée d'examiner les implications de la demande d'adhésion marocaine sur les économies de ce groupe intergouvernemental composé de 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Une étude d'impact qui avait été remise aux chefs d'État des pays membres lors du 52e sommet de l'organisation régionale réunie le 16 décembre à Abuja, au Nigeria. Ces derniers avaient décidé de mettre en place un comité composé des présidents togolais, ivoiriens, ghanéens, guinéens et nigériens pour superviser une étude plus approfondie sur les retombées d'une adhésion marocaine. Un livre très attendu sort ce vendredi en France. Rwanda, la fin du silence. Un ancien officier raconte son auteur, Guillaume Ancel, un ex-lieutenant-colonel engagé dans l'opération turquoise en 1994 au Rwanda, ne cesse de dénoncer cette opération qui a toujours été présentée comme strictement humanitaire par les autorités françaises depuis qu'il a quitté l'armée en 2005. Dans les bonnes feuilles de son livre, on découvre les premiers mois de l'opération décrits comme très offensifs. Les Peuls du Mali sont en colère. Ils dénoncent les amalgames qui tuent. Rien que la semaine dernière, plus de 25 d'entre eux ont été assassinés, soit sans raison, parce qu'ils sont accusés de collusion avec les djihadistes. Et lors d'un rassemblement ce jeudi matin à Bamako, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur ras-le-bol vis-à-vis de cette situation. Sorosita nous en parle.
C'est depuis 2015 que cet amalgame a fait surface au Mali. Depuis l'émergence du Front de libération du Massima, un groupe terroriste composé essentiellement de Peuls qui agit dans la région du Massima au centre du pays. Une région gangrénée aujourd'hui par l'insécurité. Si des Peuls sont affiliés au groupe terroriste, la plupart des Peuls sont aujourd'hui des victimes et c'est ce que tenaient à rappeler les manifestants. Victimes d'abord des djihadistes qui ont forcé certains chefs de village Peuls à déménager et qui ont tué des habitants pour avoir informé l'armée ou des religieux qui refusaient leur dictat. Victimes parfois d'exactions de l'armée également par amalgame toujours. Ces dernières semaines, ils accusent une milice qui portera le nom des chasseurs d'Ozo et dans laquelle on retrouve des Dogons, mais aussi des gens qui ne seraient pas maliens. Qui tire les ficelles, qui a intérêt à monter les communautés les unes contre les autres? C'est la question qui revient souvent. Contrairement à d'autres violences qui ont opposé les Dogons sédentaires aux éleveurs Peuls, la racine des dernières exactions n'est a priori pas celle-là. Mais le risque de vengeance communautaire existe lui bel et bien et c'est ce que rappelle le Peul aujourd'hui.